Soyez bénis, frères et sœurs, et que la grâce de Dieu vous couvre, tous et toutes, dans le nom précieux, toujours de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, selon 1 Jean 5, 20. Que son nom seul soit loué. Permettez-moi un peu de louer son nom avant de me prononcer sur un sujet très sensible et très important. Saint Dios power, Holy Ghost power, Saint Dios power, Holy Ghost power, Saint Dios, Saint Dios power, 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 Holy Ghost power, Saint Dios power, Holy Ghost power, Saint Dios power, 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 Holy Ghost power, Saint Dios power, Holy Ghost power. Que son nom seul soit loué, le Dieu véritable. Veuillez m'excuser, mes frères et sœurs. Le mercure monte. Alors, mes frères et sœurs, je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable, à qui nous devons nous agripper jour et nuit. Et à qui nous devons demander de nous couvrir de son sang précieux versé à la croix de Golgotha. Ce sang précieux, 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 qui efface nos iniquités, qui nous protège contre tout danger, contre tout esprit maléfique, et qui nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Que son nom se soit loué. Alors, frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui me prononcer sur un sujet très important. Dans ces derniers temps, nous avons constaté quelque chose sur les réseaux sociaux. Nous avons vu une vidéo qui fait couler beaucoup d'encre et de salive concernant un ministre de Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Ahmed Bakayoko. Et dans cette vidéo, nous avons constaté que le ministre avait entre ses doigts peut-être la cigarette, un stupéfiant, c'est-à-dire un joint peut-être, ou autre chose. Mais moi, j'ai vu tout simplement une cigarette entre ses doigts. D'accord? Mais qui était avec un jeune, avec des lofts, qui fumait un joint. Voilà. Et il y a eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo. Beaucoup ont dit ce qu'ils pensaient. Et ce qu'ils ont vu. C'est bien beau. C'est bien. Mais j'aimerais me prononcer un peu dessus. Vous savez très bien que votre frère que je suis, je n'ai jamais manqué de vous dire que ce qui m'intéresse et que mon domaine, c'est la spiritualité. Car la spiritualité dans ce monde dans lequel nous vivons ici, c'était sous le ciel des humains, contrôle toutes choses. Mais ce n'est pas toute chose qui se passe sur la toile dans laquelle se trouvent des sens spirituels. Non. Même dans la Bible, ce n'est pas tous les versets de la Bible qui contiennent des sens spirituels ou qui sont codés. Mais la plupart des versets de la Bible sont codés. Alors, ce n'est pas tout ce qui se passe sur la toile dans lequel on peut avoir un sens spirituel.
Mais celui-là seulement, il y a quelque chose de spirituel caché qui est codé, 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 codé dans cette vidéo où nous voyons le ministre Ahmed Bakayoko, donc le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, maire d'Abobo, en train de passer un moment convivial avec un jeune qui lui fumait un joint. Mais le ministre tenait seulement, pour moi, une cigarette entre ses mains. Entre ses doigts, plutôt. Alors, on va monter un peu plus haut, d'un cran, dans la spiritualité. Parce que lui-même, il est aussi dans la spiritualité, et il est même le président, même peut-être, je dirais, de la franc-maçonnerie. Donc, vous voyez que c'est la spiritualité qui contrôle toutes choses. Et il y a un message qui est passé et qui fait écran. Qui fait écran, mais qui ne vous permet pas de voir ce que signifie ce message. C'est pas tout le monde qui peut détecter ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ouais, qu'il faut prendre le temps de pouvoir rentrer en profondeur de la vidéo pour essayer de faire des analyses approfondies et tout machin. Il n'y a pas d'analyse approfondie à faire. Et il ne s'agit pas aussi d'honorer les Rastaman. Non, si c'est pour honorer les Rastaman, on peut essayer de passer un peu le pont sur ce qui est arrivé à leur égard. Il aurait dû inviter plusieurs Rastaman. Oui. Un seul jeune n'est pas, on va dire, celui-là même qui était le président des Rastaman, qui pouvait plutôt représenter tous les Rastaman de Côte d'Ivoire, non. Au moins, si au moins il y avait 5, 6, 7, 8, 10 personnes qui étaient Rastaman, on pouvait dire oui, il veut vraiment essayer d'honorer un peu les Rastaman pour pouvoir passer le pont sur ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé. Maintenant, ça n'a rien à voir. Ça, c'est dans une maison privée et d'autres privées. C'est entre amis. Ils passent un beau temps, voilà, et ça discute, ça fume un coup, ça boit un coup, ben voilà. C'est le week-end, peut-être. Donc, il n'était pas sur son lieu de travail. Donc, voilà, il a la capacité de pouvoir inviter qui veut chez lui. Souvent, il reçoit des stars chez lui. Donc, s'il veut honorer les Rastaman, ben, il va les inviter chez lui à la maison. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ce message qui est caché dans cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va monter d'un cran vers le haut, dans la spiritualité, pour pouvoir détecter ce qui véhicule comme message caché. Peut-être que lui, peut-être qu'il ne le sait pas. Peut-être qu'il n'a pas encore peut-être fait allusion à cela. Mais je pense que c'est un message qui est véhiculé. Alors, pour mieux vous situer et vous faire comprendre où je vais en venir, afin que vous ne soyez pas un peu perdu, il faut suivre l'épisode. Il faut bien suivre ce que je vais vous dire là. Actuellement, nous voyons bien que l'ex-président de l'Assemblée nationale, donc M. Soro Diom, a commencé d'abord à Abidjan. Il a fait des révélations concernant tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont peut-être mijoté pour que, oui, pendant il était encore rebelle, tout ce qu'il a fait, il est en train de faire des révélations un peu partout. Il a commencé à Abidjan. Et depuis qu'il a vu des drones survoler sur son appartement ou sur son domicile, il est allé vers l'intérieur du pays, dans son village, peut-être. Et il est en train d'encore sillonner encore le nord du pays. Mais le fait qu'il dévoile
et qui essaie de, on va dire, à sa manière de dénoncer ou bien de faire des révélations impertinentes, qui sont aussi des secrets, c'est une manière de verser, n'est-ce pas, de l'essence sur tout l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. En commençant d'abord par Abidjan et s'étend jusqu'à l'intérieur, vers le nord. Donc le fait que, c'est la révélation, hein? Donc c'est ce qui sort maintenant, écoutez bien. Donc le fait que Soro Diom dévoile et fait sortir des révélations, en commençant par Abidjan, c'est une manière aussi, comme je viens de le dire, de déverser, d'imbiber la terre de la Côte d'Ivoire, tout le territoire de la Côte d'Ivoire, de l'essence ou bien du pétrole, au fur et à mesure. L'essence ou du pétrole est un liquide inflammable. Un liquide qui peut s'inflammer. D'accord? Voilà. Et jusqu'au nord, il continue encore de faire des révélations. C'est encore de l'essence, c'est encore de l'essence qui déverse encore sur le territoire du nord. Et il y a une vidéo où le ministre Ahmed Bakayoko, je ne sais pas s'il faisait un meeting, il y a un peu longtemps de cela, a fait une petite blague sur le président Ouattara en disant oui, si quelqu'un est contre le président Ouattara, quelqu'un touche le président Ouattara, eux tous, ils ont la main levée et prêts à défendre. C'était une petite blague. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et les gens ont commencé à rigoler un peu. Voilà. Mais ça, il faut le prendre aussi en considération. Si quelqu'un touche le président Ouattara, eux tous ont la main levée, sans même que la personne finisse de dire ce qu'il a dit à Bouko. Ils ont déjà tapé. D'accord? Voilà. Donc si Soro Diom est en train de faire des révélations un peu partout, en commençant depuis par Abidjan, et qu'il est arrivé maintenant vers le nord, qui continue encore de verser, d'imbiber le sol du nord de l'essence en sortant des révélations qui sont impertinentes, qui pourraient peut-être déranger le gouvernement en place, et voire même peut-être choquer le président Ouattara et le mettre un peu en colère. C'est comme on le tapait, c'est comme on le touchait. Alors, donc je vous ai tout à l'heure dit que l'essence est un liquide qui s'enflamme, n'est-ce pas? Et du coup, nous voyons le ministre Ahmed Bakayoko avec une cigarette. La cigarette est allumée. Or, quiconque parle d'une cigarette allumée nous parle du feu. Alléluia. Ah, merci Saint-Esprit. Quiconque parle d'une cigarette allumée nous parle du feu. Ou d'une bichette d'allumette allumée. Imaginez-vous, Soro Diom, le fait de répandre des révélations partout. Des révélations cachées, autrefois, qu'il est en train de maintenant dévoiler, qui pourraient même déranger, qui sont ici de l'essence ou du pétrole. Alors imaginez-vous, d'un instant, le ministre Ahmed Bakayoko, qui était toujours prêt, comme il a bien dit, comme c'est si bien le dit, que si jamais quelqu'un insultait ou bien avait affaire au président Ouattara, il serait prêt à défendre. Alors, sa défense, c'est bien la cigarette qu'il a à main. Et cette cigarette est allumée, est allumée, est allumée.
est allumé. Donc, est un feu. Ok? Alors, le message qui passe est simple. Si ce rhodium continue toujours de pouvoir froisser le gouvernement au pouvoir en place et que continue toujours de pouvoir dévoiler, dire des choses qui pourraient froisser peut-être le président, le mettre en colère. Donc c'est comme ce rhodium était en train de injurier ou était en train de taper le président Ouattara. Lui, le ministre Ahmed Bakayoko, qui avait toujours dit qu'il était prêt à défendre, sera obligé de laisser tomber la cigarette qui est allumée par terre. Et si jamais la cigarette qui est allumée touche le sol dont ce rhodium a déjà imbibé de l'essence, alléluia, accrochez-vous, le pays risque de tomber encore dans la flamme. C'est un code. C'est un message codé. Beaucoup diront, mais où est-ce qu'il allait chercher encore ça? Mon frère, parce que tu es voilé. Tu peux le dire. Mais ici, c'est ma page. Je n'ai pas besoin des personnes qui n'ont pas l'esprit développé. Dans la spiritualité. Qui sont aveuglés, envoûtés et qui ne savent pas lire entre les lignes. Je n'ai pas besoin de personnes ici qui ne croient pas en Dieu et qui pensent que la vie, c'est de manger, boire, tourner en rond, aller faire des petits boulots par-ci par-là, pour avoir un peu, pour aller boire, ou pour aller encore chercher des femmes ou des hommes. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Ici, c'est ma page, il s'agit des gens qui réfléchissent et qui croient en Dieu fermement. Car celui qui ne croit pas en Dieu, c'est qu'il ne croit pas en lui-même. Si tu ne crois pas en toi-même, tu n'as pas de repères et tu ne sais pas où tu vas parce que tu n'as pas de père spirituel qui pourrait te protéger contre la puissance des ténèbres. Parce que Dieu a déjà dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire nous n'avons pas à lutter contre les hommes, nous battons contre les hommes, mais nous devons lutter contre les principautés de l'air. Voilà. Alors, je poursuis pour clore, pour sortir par là. Comprenez bien que l'essence qui a répandu et qui continue encore de répandre ce rhodium, présentement qui est dans le nord, est inflammable. C'est un liquide qui s'enflamme. D'accord? Alors, s'il continue et que cela froisse un peu le gouvernement en place en Côte d'Ivoire, à ce moment donné, Ahmed Bakayoko qui a déjà dit, si jamais quelqu'un provoque ou bien quelqu'un insulte le président Ouattara, il sera obligé de défendre. Alors, ce qui veut dire que si ce rhodium continue encore de pousser encore le bouchon plus loin, de manière à froisser et de confondre le gouvernement en place, alors le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu va encore embraser notre pays. Alors, c'est pour vous dire, Dieu avait déjà dit, dans Matthieu 26, 52, vous pouvez vérifier cela. Quiconque règne par les âmes périra par les âmes. Alors, puisque Dieu a déjà parlé, et tous ceux qui étaient de près et de loin, tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, commencent maintenant à s'embraser entre eux-mêmes.
confusion et vont finir par chercher même eux-mêmes à se taper dessus. Alors, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, dans ce qu'il y a lieu de faire, et que chacun de vous, qui a un parent en Côte d'Ivoire, lui dise de se mettre en prière. Nous allons tous prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le demander à vos parents de vous de dire à tout leur entourage, à tous les enfants, de prier et de se recouvrir du sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth coulé à la croix de Golgotha. Après avoir reconnu comme maître et Seigneur sauveur de leur vie, il a accepté dans leur cœur afin qu'il prenne toute la première place dans votre cœur, dans votre vie, et qu'il vous recouvre son sang versé à la croix de Golgotha. Car dans le sang, c'est dans le sang se trouve la vie. Quand Dieu parle de sang, il parle de la vie. Car Jésus-Christ de Nazareth est la vie et la résurrection. Jean 11, verset 25. C'est pour cela qu'il faut se recouvrir de son sang précieux pour tout ce qui va arriver bientôt en Côte d'Ivoire, pour que vous soyez épargnés de cela. Car c'est ce que les enfants d'Israël ont utilisé lorsqu'ils étaient en Égypte. Dieu leur a demandé de tuer un animal et de répandre ce sang-là sur les linteaux de les portes, afin que si l'ange exterminateur passe la nuit, il va passer outre ces enfants d'Israël-là, pour ne pas qu'ils soient tués. Alors, vous aussi, faites-en pareil. Recouvrez-vous tous, au coucher et au réveil, du sang précieux du Christ, manifesté en chair, il y a 2000 ans passé de cela, à Jérusalem, au mont Golgotha, où il a donné sa vie. Son sang, c'est sa vie. Le sang est la vie. Alors, puisque la vie et la mort se trouvent au bout de la langue, confessez cela dans votre bouche, de votre bouche, que le sang, qui est la vie, vous recouvre, afin que tout ce qui arrivera en Côte d'Ivoire, vous qui avez des parents, nous tous qui avons des parents dans notre pays, nous prierons pour nos parents. Je vous soutiendrai en prière fermement. Car j'avais voulu faire une autre vidéo pour parler d'autre chose, de la spiritualité, par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour vous détailler réellement ce qui se passe réellement par rapport à le président Laurent Gbagbo et Jamil Goudé. Mais puisque l'esprit me met à cœur de dire cela par rapport à ce qui défraie sur les réseaux sociaux, donc de faire la chronique sur les réseaux sociaux, je suis obligé d'écouter mon cœur et d'écouter la voix de l'esprit, tout simplement. Alors, mes frères et sœurs, tout ce que je pourrais vous dire, le message, c'est de prier, prier, prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et lui demander de vous recouvrir de son sang précieux versé à la croix de Golgotha, afin que tout ce qui pourrait arriver comme explosion, comme feu, comme problème, encore, que vous soyez épargnés dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.